Namasté chers tous, j'espère que vous allez bien et merci donc pour votre fidélité à ces rendez-vous au cours desquels nous partageons donc ces messages d'espoir pour l'humanité. Nous allons parler aujourd'hui de la nécessité du recul. Pourquoi la nécessité du recul? Parce que c'est la seule condition pour avancer aujourd'hui. C'est la seule condition pour éviter de commettre des erreurs graves. C'est la seule condition pour ne pas avoir des regrets toute sa vie. C'est la seule condition pour ne pas rater les bons rendez-vous, les vrais rendez-vous. La nécessité du recul. Face à toutes les situations, il faut analyser. Il faut prendre le temps d'analyser ce qui nous arrive, d'analyser toutes les expériences que nous traversons pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Avoir le courage de dire non lorsque ça ne nous arrange pas. Avoir le courage de dire stop. C'est à ça que la nécessité du recul nous amène. C'est à cela que le recul nous conduit. Vous n'êtes pas en concurrence avec qui que ce soit sur la terre. Prenez le recul pour analyser les situations, les événements et comprendre ce qu'il y a derrière chaque événement qui arrive. Vous ne devez jamais oublier une chose, c'est que vous êtes responsable de vous, pas des autres. Vous êtes responsable de vous et de vous uniquement. Parce que les engagements, vous les avez pris vous-même, vous seul. Et sur le chemin, vous êtes seul sur le chemin. Les autres ne sont pas responsables de vous. Ils sont responsables d'eux-mêmes, tout comme vous êtes responsable de vous-même. Votre engagement ne concerne que vous, pas les autres. C'est vrai que le suivisme, la volonté de plaire aux autres, a créé beaucoup de déboires, beaucoup de désillusions, beaucoup de souffrances. Vous n'êtes pas sur terre pour suivre le troupeau, comme des moutons de panurge. Vous êtes une conscience. Et en tant que conscience, vous avez la capacité d'avoir le recul nécessaire pour faire vos choix en conséquence. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes responsable de vous-même. Et en prenant conscience de cette énorme responsabilité, vous devez avoir le recul nécessaire pour ne pas suivre le troupeau. Vous êtes responsable de votre vie, de vos choix. Et si vous ne voulez pas avoir des regrets, vous devez savoir que vos choix doivent être en accord avec les engagements pris. Vous devez savoir aussi que vous serez comptable de vos choix. Parce que les engagements que vous avez pris, vous devez les respecter. Et comment savoir si les choix que vous faites sont en accord avec vos engagements? C'est déjà apprendre à se connaître. C'est déjà faire le port de savoir qui vous êtes. Et surtout, pourquoi vous êtes là. Parce que la raison pour laquelle vous êtes là n'est pas la raison pour laquelle X est là.
la raison de votre mission sur Terre, la raison de votre présence sur Terre n'est pas la même que celle de X ou Y. Et c'est pour cette raison-là qu'à chaque fois, vous devez avoir le recul d'analyser ce qui vient vers vous, d'analyser ce qui arrive pour voir. Est-ce que les décisions que je vais prendre sont en adéquation, sont en accord avec mes engagements, avec mes choix? Comment savoir si vous êtes en accord? Vous pouvez le savoir si vous écoutez votre cœur. Alors vous ferez les bons choix. Vous ne serez jamais déçus et vous n'aurez pas de regrets si vous avez fait les bons choix. Mais si vous faites les choix pour plaire aux autres, pour aller dans le même sens que les autres, pour juste avoir la tranquillité, vous n'aurez même pas la tranquillité parce que vous savez que les choix que vous avez faits ne sont pas en accord avec votre conscience, ne sont pas en accord avec votre cœur. Le cœur ne trompe pas parce que la voix du cœur, c'est la voix de Dieu. L'homme doit commencer à être beaucoup plus responsable. Il doit comprendre que chaque élément du troupeau a son rôle qui est différent de celui de l'autre. Et à ce titre-là, ne pas chercher à suivre bêtement le troupeau. L'élément de mesure de contrôle, c'est d'écouter son cœur. Et c'est pour cette raison-là que chaque âme, chaque homme doit prendre le recul. Vous êtes le seul à respirer. Personne ne respire à votre place. Et vous êtes le seul à assumer les décisions que vous prenez. Même si vous vous laissez manipuler, même si vous laissez les autres choisir à votre place, vous allez assumer. C'est pour cette raison que vous devez également laisser vos enfants respirer. Laissez les enfants faire leur choix. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un modèle pour eux. Lorsque vous avez été un modèle pour vos enfants, vous n'avez pas peur qu'ils trouveront le chemin. Vous n'avez pas peur qu'ils sauront se défendre face aux expériences de la vie. Soyez un modèle pour eux, ils s'en sortiront. Parce que les enfants connaissent la vérité. Ils lisent la vérité dans vos yeux. Parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Si vous êtes un menteur, si vous êtes malhonnête, les enfants le savent. Parce que ils vont vous emboîter le pas. Mais lorsque vous êtes véritablement un modèle, ils seront reconnaissants. Cherchez leur bien-être. Ne les mettez pas en concurrence avec qui que ce soit. Apprenez-leur qu'ils ne sont en concurrence contre personne pour qu'ils puissent faire les bons choix. Donnez-leur les outils à travers votre exemple. Les outils pour qu'ils puissent se retrouver. Et surtout,
Apprenez-leur à prendre du recul. Trouvez le temps de vous consacrer à l'essentiel, à votre âme. C'est comme ça que vous serez un bon modèle pour ces âmes qui transitent par vous. L'enfant, il grandit en suivant le pas des adultes. Il se développe en s'inspirant des exemples que les adultes lui donnent. Apprenez-leur qu'il faut réaliser l'équilibre entre l'âme et le corps. Ne soyez pas des adultes toujours pressés. Sur la terre, nous ne sommes en concurrence contre personne. Contre personne. Il n'y a pas de concurrence qui vaille la peine. Il y a que chacun doit vivre la présence. Il n'y a que aucune âme n'a le même engagement que l'autre. Et pour cette raison-là, chaque âme doit chercher son chemin. On peut s'inspirer des autres, mais on ne doit pas chercher à les copier. La nécessité du recul, elle s'impose aujourd'hui. Dans ce monde où les hommes sont toujours en train de courir. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas le temps à se consacrer à eux-mêmes. Tellement ils courent derrière la matière qui est illusoire. Et finalement, ils se retrouvent perdus, désemparés au soir d'une vie. La nécessité de prendre du recul, elle est importante aujourd'hui. Prendre du recul pour se demander, mais finalement, on court pourquoi? La nécessité de prendre du recul pour respirer, pour profiter du spectacle, pour dire merci à la vie, pour dire merci à toutes les expériences, pour dire merci à nos proches, merci à nos enfants, merci à nos collègues, merci pour tous les partages. C'est nécessaire aujourd'hui pour découvrir le monde magique et le monde merveilleux dans lequel nous vivons. C'est un monde magique, merveilleux. Malgré toutes les expériences, même les plus sordides, les plus difficiles que l'humanité traverse aujourd'hui, nous devons avoir le recul pour respirer et pour dire merci à la vie pour cette expérience qui n'est que passagère, qui n'est qu'éphémère et qui finira par s'estomper. Cette expérience qu'il fallait aussi vivre. Ce spectacle pour lequel nous sommes aux premières loges et qui va déboucher sur la naissance d'un nouveau monde. Pour cela, nous devons être en présence pour apprécier cet enfantement, cette naissance. Parce que ce sera quelque chose d'extraordinaire.
Pour cela, prenons le recul de souffler. Prenons le recul d'aimer la personne que nous sommes et de dire à cette personne-là que nous sommes heureux. Prenons le temps de dire merci à l'univers qui nous enveloppe, qui nous accompagne, qui veille sur nous. Disons merci à l'univers. Le recul nous permet d'apprécier chaque pas que nous faisons dans cette incarnation. Alors, lâchons prise pour pouvoir prendre du recul et vivre intensement l'instant présent. Que la lumière soit.